الزلف الاول مرحبا يسوان. السلام على سيري ما كنت فغام هاد المجال لا كوتيديان. كنا نهضر في لاكtualité bien sûr et beaucoup plus le maintien puisque voilà les deux résultats en la faveur de la GSK. C'est le match nul Parado, la défaite nul Parado et la défaite nul Megara, quelque chose qu'on n'attendait vraiment pas. C'est une très bonne affaire la GSK, mais on aime toujours des conditionnels puisque la GSK il a qu'à faire les matchs. Voilà, tout a une le seul point positif pourquoi c'est une bonne affaire, parce que l'avenir de la GSK de la première division elle est facile dans la GSK. Au lieu de bouillard, mais encore plus facile et on peut se maintenir grâce à nos résultats sans attendre des résultats des équipes néerlandaises. Qui fait faire de Noël bien sûr de la quotidienne, bien sûr de l'actualité en parallèle. Voilà, il y aura d'autres choses à dire et en plus de ça concernant bien sûr le match l'Espérance contre la JSK de la Champions League. Donc tout ça là qui va s'abonner à la chaîne La Quotidienne, sponsorisé par OneXBet, premier site de paris sportifs en Afrique, et le lien dit le premier commentaire avec un code promo et un bonus à la clé. Et le lien d'article dit le premier commentaire, le deuxième épisode, le destructeur, le podcast Iglen dit la deuxième chaîne, le lien toujours dès le premier commentaire et dès la description. Voilà, on va commencer نخشم ذي l'actualité. Voilà, كانت في الحاجة que je pense c'est les plus importantes, c'est les fausses informations, c'est les fake news qui circulent sur les réseaux sociaux sur le retour de Ben Safir à l'équipe première, la mise en place d'une nouvelle personne à la tête du club, il faut voir les nouvelles fois et tout. C'est des fausses informations qui n'ont aucun sens, parce que c'est les mêmes personnes qui vont partager les joueurs ils vont toucher un salaire, le premier salaire au Ramadan et tout. Ramadan les joueurs n'ont pas touché aucun salaire, et on va en parler de ça, on va détailler sur les gains. Donc voilà, que les supporters, tout ce qui circule dans les réseaux sociaux, il faut un certain moment chaque jour d'incesse باش كاد نفهم باش كاد نقار باش نتاك des explications et toujours نقار حدا 3 من موقع حدا 3 من موقع موثورا les gens ça un petit peu le mot faire la différence قال الصح لك وذا الكذب et ما تولد الكذب qui sévit dans les réseaux sociaux. On n'a pas besoin d'expliquer, mais bon, c'est la nouvelle mode, c'est la nouvelle époque, c'est l'époque idéale. Et voilà les résultats un championnat, la défaite en Megara de Saoura et la défaite en Parado de Xantena. Vraiment, je m'attendais pas à ce que Parado perd le match né, puisque on a vu le match. C'était un match assez fermé. De Parado, ils ont joué ils ont fermé le jeu, ils ont commis une erreur. Et du but. Le match, la victoire, elle est vraiment méritée. Xantena qui a proposé beaucoup plus de choses. L'équipe Parado, elle a attendu, elle a défendu. De l'autre côté, on a vu Megara des Saoura, il n'y avait pas eu de photo, parce que voilà, le cas de Megara de nul des Saoura, ça serait beaucoup plus suspect que Parado être nul de Xantena. Vu le rendement des deux équipes, Megara, on pense vraiment que c'est l'équipe la plus faible. Je pense que le cas de GSK, Megara, ça serait un scandale. Et la GSK, ça prouverait que nous on n'est pas capable d'avoir le meilleur niveau que Megara. Megara qui est la pire équipe parce que c'est gagné des championnats. Donc, côté le niveau, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe sur ce qui propose l'équipe à gagner Megara. Donc, c'est deux résultats qui sont des résultats assez positifs et à la GSK, mais اتقيم toujours la GSK. ترى عم كي تدنا ديال ديبي لا فيديو c'est que c'est des résultats qui sont à l'avantage de nous. Mais ما قال لا بروش ماتش نربح على لو سما
ما قال لا بروشان ماتش ونربح على لمسيو تيزيوزو. نهضر في لي ماتش ا دوميسيل تقرا خاطر ملي قال دوبي الديبي سيزون يا دي جون مساكيت السنه راه هضرنا في لو ديكليك لو ديكليك هذه لي اسمادنا وين ناد اسمادنا وين لي بوان ليكستيريور اسنا نهضر في لو ديكليك ثم هذاك اون با با بيزوان دو شيرشي لو ديكليك. On n'a pas besoin de chercher le déclic. On a besoin de gagner des matchs à domicile. Ne va Tizi Ouzou, les points quand même Tizi Ouzou. Un match contre l'Usma Tizi Ouzou, un match contre l'MCO Tizi Ouzou, un match contre le Megara Tizi Ouzou, un match contre le Mouloudia Tizi Ouzou, contre l'Usma, contre le Mouloudia, contre le Biyad Tizi Ouzou. On veut que les points gagnent quand même Tizi Ouzou. Après, aller chercher, il y aura des matchs, et on va les évoquer quelque chose. Mais si on est incapable, les points on va pas se maintenir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on se maintienne. Donc, c'est la capacité de la GSK à se maintenir, à remporter des points de Tizi Ouzou. Et c'est un tout. Ça va pas être, on a toujours les faiblesses de l'effectif à la GSK, mais Manueli Megara, Manueli Parado, vraiment, une chef à Flanini, par exemple, la dernière année maintenue GSK, c'était plus un problème d'organisation qu'un problème de joueurs, parce que nous voyons l'effectif né, il y avait quand même de très bons éléments. L'année le maintien de 2017, il y avait quelques bons éléments. Donc c'était plus une les joueurs à bout de souffle psychologiquement et mentalement et dans un milieu dans la limite. C'est ce qu'on vit actuellement. Je pense que Lucan il y a un changement. C'est pour ça qu'on a fait un changement à la tête du club. C'est puisque l'équipe se bat à bout de souffle. D'ailleurs, les dirigeants, les Chissens, ils vont à français, ils vont à l'AFD. Chacun, il va à ses occupations et il y a un abandon total du club. Donc, Magla, il n'y a pas un coup de souffle à la DSN pour aider les joueurs. Ça va être une catastrophe. Et je pense pas qu'on serait capable de gérer les matchs à Guinée. Donc, comme je t'ai dit, la bonne chose, c'est les équipes qui sont mais le destin de la GSK, c'est les joueurs de la GSK. Si on se maintient pas, si on gagne pas des sujets, on va pas se maintenir. Voilà. Ça serait, donc on dit des bonnets maintenant, on peut pas le moyen. Ah, il y a autre chose à dire qui nous concerne, c'est les matchs retard. Il y aura pas de suite un championnat, les matchs ou avec les matchs retard. Et ça a deux matchs retard qui sont importants. C'est le match qui compte à l'USMA. Et le match contre l'équipe Nkhanchla, le déplacement à Nkhanchla, parce que le connaît nerveux l'USMA, apparemment Nkhanchla, il y a de aussi, parce que Nkhanchla c'est une équipe en avoir fait le tirage au sort de la coupe médaille Nekot Parado, médaille Nekot Okovo, et Nkhanchla en avoir fait ça à plusieurs reprises, même de la phase aller, hein, où on a fait l'analyse l'avant-match la phase éliminatoire contre Sen d'un bout des bouts de séquence sur les matchs Sen contre le Mouloudia contre Sawa et tout, c'est une équipe vraiment tueuse et nous voilà chose ramené Parado Bounti 3-0. Si par miracle pour moi ou tous je proche de Remani car le match de notre Nkhanchla man نربح Nkhanchla man bout les points Nkhanchla ce serait un départ man bout les points l'USMA et l'MCO. Non, je pense que le football, le match le plus important, c'est le prochain match. Et le prochain match des championnats, c'est le match contre l'équipe l'USMA. Donc, même avec l'USMA, ça va métamorphoser, je pense, beaucoup de choses. Parce que pour une fois, on a une équipe consistante. On a une équipe qui s'arrête, c'est pas le leader Nacho, mais c'est un nom. Au lieu c'était pas la même chose. Les seules équipes qui c'est chez le Romelade. Donc, ça peut permettre, il y a une barrière, un plafond de verre à les joueurs. Si, maintenant, l'USMA, زمان نخمم زمان نربح البيض زمان نربح مولوديا زمان نربح l'MCO. Mais si l'USMA on n'y arrive pas, on va pas y arriver. On تروحوا يا ماشي يصطدنا نقوم نربح الUSMA نروح الخنشلا نربح. C'est pour ça il a c'est pour ça les joueurs, et je pense
il a قررت projeter les matchs دون زعما تقارني ما نصن dans des calculs et tout. Il faut gérer le match par match. Et le premier match, c'est le match avec l'USMA. Et je pense avec le retour de Souyad et le retour possiblement Nzla Rayelin, oui, on a les cartes en main, surtout offensivement. Parce que Smagragic, Nawatara, non, ils servent à rien. Zerdom, ils servent à rien. Mais, si les jeunes joueurs nés, et bien sûr, ce Gnina sur le banc, faut pas le faire jouer numéro 10. Après ça, c'est quelque chose fait faire de Noral. Mais le faire la même erreur tout le temps jouer Sarajam Boualia avec un attaquant Smagragic, Nate Selem et tout, c'est bien. Mais un ch'tagé que c'est un déséquilibre de l'équipe unique. Sgnina en numéro 10, c'est quoi ça, c'est quoi l'utilité? Tu tues complètement l'équipe unique. Donc non, utilise un autre milieu de terrain. Utilise un autre milieu de terrain. Là, avec l'équilibre. L'équilibre est ça. Faut chercher l'équilibre. Voilà. Après, bien sûr, chaque match ou mais c'est un tout qui donne. C'est oui, les joueurs ils vont se donner à fond, on a les joueurs, les supporters ils vont dire nos rendez-vous. Mais quand t'as un entraîneur aussi limité, c'est pas quelque chose de limité. Mais si Zama il est limité. Mais il fait exprès de faire toujours les mêmes erreurs. Il déséquilibre l'équipe ici. Le prochain match, il va la déséquilibrer. Le prochain match, il va faire la même erreur. Je sais pas pourquoi. Il a dit Bamada. Non, je sais pas. Je comprends pas. Des fois que tu vois, les entraîneurs, à plusieurs reprises, ils font la même erreur. Des matchs de Napoli contre le Milan. L'entraîneur Spalletti, ils arabent les Kvaratskhelia et les pénalties. C'est un joueur qui est très faible des pénalties. Il faut quand même tirer un pénalty, le pénalty décisif. Non, il va pas le tirer aussi mal. C'est la même chose dans la Coupe du Monde avec France, l'Argentine. Tout le monde, toute la direction, le staff technique en France, Guy Stéphane, le staff Didier Deschamps, Chouamini, c'est le pire tireur de penalty de l'équipe nationale en France. Il lui donne le penalty, il le rate. Donc, il va faire l'entêtement, tu l'as fait. Des entraîneurs immenses, Amigini, Deschamps, Spalletti, Mourinho, Guardiola, خدمن les erreurs اللي تعودنا سات وزمرا لهم كان حمدي. C'est peut-être c'est inné داخل poste d'entraîneur. C'est quelque chose qui est inné. Mais il y a des entraîneurs qui sont pragmatiques. C'est pour ça on a beaucoup parlé de Bouzidio. Parler d'un entraîneur pragmatique. Voilà. Après la vidéo le prochain match et vu que l'Aïd c'est possiblement le samedi, c'est pas vendredi, le match il a été décalé à 22h. Le match a été prévu à 8 finalement à 10. Donc c'est peut-être le dernier jour de Ramadan, ça va se jouer le Jama'a, ça sera le dernier jour de Ramadan. Personnellement, ça va être un match compliqué parce qu'on a déjà fait l'Espérance et pour moi l'Espérance ils vont venir avec peut-être possiblement l'équipe Pinson, l'équipe Tipinson. On aura le système de jeu de l'Espérance en 4-3-3. Bedri, le Houni, Benayed en attaque. C'est une attaque vraiment de feu, Issa'an. C'est pas une équipe assez facile à jouer. C'est le match d'Erantik, Koulibaly, c'est une équipe qui est assez compacte, l'équipe de l'Espérance. Et on l'a vu à plusieurs reprises avec la capacité parce qu'il entre les phases. Au football, il y a 4 phases. Phase défensive, phase offensive, phase de transition, et les phases à gagner, les différentes phases l'Espérance, ils sont performants. C'est que maintenant, on est en phase défensive, on a des lignes très bas sur le terrain, on a un bloc bas, on a même un bloc médium, accéléré le bloc. Il y a une discipline, les mouvements, c'est assez impressionnant. Malgré le football offensif, c'est une équipe qui peut aller te presser très haut, la relancer et asphyxier, ils peuvent le faire.
L'exemple parfait, c'est le match retour contre le CRB, d'asphyxier le CRB, et le match aller, il avait un bloc médium, bloc bas. Donc, ils ont géré les deux situations. Et la troisième chose, c'est la transition rapide, la contre-attaque, il y en a dans le football moderne, qui fait la force des équipes. Dès les compétitions à élimination directe, la contre-attaque, la transition rapide, et qui dit le but le honi sur une transition rapide, l'Espérance de Tunis. Donc, ils gèrent très très bien sur la Guinée. Et après, il y a une autre chose que je pense, c'est le petit point faible, petit point faible, c'est les phases arrêtées. Les phases arrêtées, pour le moment, je les ai pas vus performants sur les corners et les coups francs. Donc, le problème là, GSK, le seul joueur qui se marque sur Kharos, c'est Souyed. À coup de Benzaïd, peut-être. Donc, il faut utiliser le choix à la Guinée. Il faut utiliser les coups de pied arrêtés. Il faut les utiliser. Et je pense que la GSK, on va pas enchaîner le match en tant que, on va mettre du rythme de ça, on va mettre de l'intensité, mais ça va pas être quelque chose d'adrénaline. On va dominer l'Espérance dans la phase de possession, de pressing, parce que même pressing nous avons la capacité de la transition rapide, Marin Jason فكاسنا بالون ولا la capacité نسند le jeu de possession et نزمنا نسوفري مليح يبارك ذنكوني ونتيزمي راد نفاسو بالون. La Ligue des Champions, les compétitions continentales, pas uniquement la Ligue des Champions, les compétitions continentales, même les compétitions nationales, hein, mais plus les compétitions continentales, il faut un entraîneur compétent. Il faut un entraîneur qui a une capacité tactique à s'adapter, à changer et tout. Voilà, c'est pas la même chose. Avec de meilleurs joueurs, mais l'entraîneur c'est le moins pire. Tu peux ne pas réussir après, avec un entraîneur, c'est une erreur. Mais sur tout un parcours aller-retour, généralement, il a un entraîneur qui a une vision, et malheureusement, tu sais, la GSK, même l'équipe, le CRB souffrent. Boudankara, Kouki, il a pas les capacités. Non, il a les capacités. Il a plus, Kouki, c'est plus une affaire de malchance. Mais toi, les occasions qu'il a ratées, et même il dit Kouki, il serait l'Espérance de Tunis. Il serait aller-retour en quart de finale de Champions League, et en demi-finale. Parce qu'il y a un coup tactique, il a fait un coup tactique qui a marché, mais en plus de ça, il a eu des éléments qui ont fait que le coup tactique n'est pas. On parle là du cas de Djabou, par exemple. Donc, la GSK, il faut être pragmatique. Tu vois, c'est difficile de lire le match. Mais en tous les cas, il faut ne pas, il a quand même précipité les joueurs. Alors, moi, je pense que on va essayer de mettre de l'intensité, mais marre de son rythme. Parce que si on joue 15 minutes, 20 minutes, on a un rythme, ainsi, et qu'on marque pas, marque de son rythme, Zena, il a caractère à chuter. Parce que c'était le cas de CRB, ou la CRB dominer l'Espérance et tout. Et quand des sobs, c'est un rythme, ils prennent des occasions, ils prennent le but. Donc, c'est compliqué. C'est un match de Ligue des Champions. Et voilà, c'est Azganwali la liste, et on va essayer de dire le 11 idéal, mais beaucoup plus la manière avec laquelle on espère que la GSK c'est le match à gagner. La manière avec la GSK a fait le match à gagner du meilleur bout possible. Voilà. بقدر تقرا la quotidienne. J'espère nous voir les différents sujets qui sont la relation que ça va la GSK et le football national. أنا regarde dans le débrief la Ligue des Champions, ça me dit que Bayern Manchester City peut-être خلا est-ce que il نويد يتسمى sur la remontada dans le Bayern, je ne sais pas. L'Inter Benfica, on sait pas. Donc انوادي ce que ça va donner. Voilà, comme كان ودي نفس نميرت نون وإذا تتفاعلنا من دقيقة تثرى le lien ديال le premier commentaire le podcast le destructeur كودي نقف ذي لهنا ثاني ميرت نوستو صح الفضول نون ورتي مليث سعيد.